J'ai gagné 25 953 € en juillet 2023 et je vais t'expliquer comment. Tout simplement, je vais te faire aujourd'hui, comme tous les mois, le bilan mensuel complet de mon patrimoine dans lequel je vais te détailler combien j'ai d'argent sur mes comptes au Crédit Agricole, combien j'ai d'argent sur mes comptes, sur mon compte Trade Republic, sur mon compte Boursorama, ainsi que la valorisation de ma voiture, parce que j'ai acheté une voiture l'année dernière et donc je la compte dans mon patrimoine, et également la valorisation de mes biens immobiliers, à savoir que je ne compte que le capital amorti et que, spoiler, c'est pour ça que j'ai gagné 25 000 euros. J'ai revendu un bien immobilier, j'ai revendu 2 appartements que j'ai vendus en un seul lot ce mois-ci et c'est ce qui fait que j'ai gagné une grosse somme d'argent. Donc, commençons par le commencement. On va détailler chaque ligne, donc Crédit Agricole, Trade Republic, et on finira par parler un petit peu de l'immobilier. Donc, Crédit Agricole, 33 491 euros. Ça n'est pas mon salaire que j'ai reçu, ça n'est pas mon épargne, c'est tout simplement la plus-value que j'ai réalisée en vendant 2 appartements qui est tombée sur mon compte. Donc 33 491 euros, dont à peu près, je pense qu'il y a à peu près, il y a 29 000 euros que j'ai reçus de la vente, donc vraiment de, comment dire, de bénéfices net, hein. Une fois payé le remboursement anticipé du capital, une fois payé les frais bancaires, une fois payé tout ce que je devais à tout le monde, à la copropriété, au notaire, à tout le monde. Les impôts également ont déjà été déduits de cette somme, donc j'ai vraiment reçu cette somme-là, j'ai reçu 29 800 et quelques euros, 29 890 euros, quelque chose comme ça, directement sur mon compte bancaire net d'impôts, net de frais, net de tout ce que tu veux. Donc, Crédit Agricole, 33 491 euros. C'est donc des appartements que j'avais achetés 61 000 euros au 1er juin 2023 et que j'ai revendu 100 000 euros tout rond, donc de 61 000 à l'achat, j'ai revendu 100 000. C'était le 24 juillet, si je ne me trompe pas. Non, c'était le 16 juillet, pardon, le 16 juillet 2024. Donc en un an et un mois et demi, en 13 mois et demi de détention, j'ai fait plus, j'ai quasiment fait x2, on va dire pas x2, mais voilà, j'ai acheté 61, j'ai revendu 100 000, donc j'ai fait plus 80% ou quelque chose comme ça. Après, bon, évidemment, si tu retires les frais de notaire, les quelques petits travaux que j'ai eus, voilà, bon, le temps passé pour gérer, etc. Oui, évidemment, c'est pas, enfin, ça peut paraître peu. Moi, ça me paraît énorme. J'en ai parlé à des plus gros investisseurs qui me disent oui, bah, c'est bien, c'est une petite opération. Moi, j'en suis très content. J'ai pris quasiment 30 000 euros net d'impôts sur un achat-revente et qui n'était même pas destiné à être un achat-revente, c'était un achat pour mettre en location. J'ai acheté, j'ai rénové, ça m'a coûté moins de 1000 euros à rénover un des 2 appartements et l'autre était en bon état. Donc on va dire que ça m'a coûté, avec les frais de notaire, 68, puis avec les travaux 69, et on rajoute les frais bancaires 70, les frais d'agence immobilière pour la vente, plus les quelques petits frais de remboursement anticipé 75. Donc en gros j'ai gagné 25 000. Et c'est donc ce qu'on voit sur mon patrimoine ce mois-ci. Je suis à plus 25 953 euros sur le mois de juillet 2024. Donc voilà l'explication de pourquoi j'ai autant sur le Crédit Agricole. Trade Republic, 15 053 euros. Là, c'est tout simplement mon compte titre sur lequel je dépose 500 euros tous les mois. Enfin, en tout cas, j'ai investi 500 euros tous les mois, même 520 euros, parce que j'ai investi 10 euros sur 50 actions différentes, donc 500 euros, plus 10 euros sur 2 crypto-monnaies, donc 20 euros. Ça fait donc 520 euros par mois qui sont investis sur Trade Republic. Et donc, on est aujourd'hui à 23 mois d'investissement. J'ai commencé à investir en septembre 2022 et on est en août 2024, pardon. Donc ça fait quasiment 2 ans, ça fera 2 ans le mois prochain que j'investis sur Trade Republic. Et donc je suis à 15 053 euros de valorisation avec une plus-value de 2 à 3 000 euros. Sur Boursorama, j'ai 1109 euros. C'était mon compte courant principal jusqu'à il y a très peu de temps, mais désormais j'utilise Trade Republic comme compte courant parce que les liquidités sont rémunérées à 3,75% sur le compte de dépôt et qui est donc un compte courant. Et quand on paye par carte, on a 1% de cashback dans la limite de 15 euros par mois. On peut retirer en illimité au distributeur, on peut payer en illimité par carte. Donc je trouve ça très pratique. C'est une banque allemande avec donc une sécurité des dépôts jusqu'à 100 000 euros.
Donc voilà, l'argent est en sécurité, l'argent est rémunéré et quand je paye, on m'en rend une partie. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà pourquoi j'utilise beaucoup moins Boursorama et pourquoi je n'ai que 1 109 € sur Boursorama. J'ai également ma voiture que j'ai achetée en juillet 2023, donc il y a un an maintenant, que j'ai acheté 12 000 €, qui a pris 500 € tout de suite on va dire de prix sur le prix de vente quand je l'ai acheté. Elle est tout de suite passée à 12 500. Moi je l'ai eu à 12 000, mais voilà, elle a tout de suite après augmenté. Donc je compte le prix que j'ai acheté, je compte 12 000. Évidemment, si je la revendais, je la revendrais peut-être dans les 10 000 ou 9 000 €, mais c'est pas gênant. Je validerai ma perte et ma moins-value le jour où je revendrai. Mais en attendant, voilà, j'ai ma voiture que j'ai achetée 12 000 € et enfin qui vaut 12 000 €, moi que j'ai payé 8 000 avec la prime à la conversion, mais qui valait 12 000 € neuf et même 12 500 très peu de temps après. Donc je l'évalue à 12 000 et le jour où je la revends 8, 9, 10 000, eh bien j'encaisserai ma moins-value. Au niveau de l'immobilier, on y vient. J'ai déjà le capital amorti qu'il faut prendre en compte, donc 1 153 € pour un petit appartement que je revends d'ailleurs également le 8 août 2024 et 3 908 € pour l'immeuble dans lequel je me trouve, qui est composé de 4 appartements et dans lequel je vais recréer 2 appartements. Donc j'ai déjà remboursé 3 908 € de capital sur cet immeuble, ce qui fait 5 061 € au total, pour un patrimoine total de 66 714 €. Ça commence à grossir tout doucement, je suis plutôt content. Avec la vente que je vais réaliser le 8 août, on devrait plutôt être aux alentours des 80 000, 80-85 000. Et puis bah voilà, je vais racheter un petit appartement que je vais rénover, que je vais mettre en location et peut-être revendre également selon les opportunités. Donc j'aimerais bien d'ici la fin de l'année toucher les 100 000 €. Et je pense que si j'atteins les 100 000 €, en fait j'atteindrai directement beaucoup plus, enfin beaucoup plus dans les 110 à 120 000, parce que j'ai une petite idée du prix auquel je revendrai l'autre appartement. Donc voilà, je pense que soit je revends un des petits studios que j'ai actuellement et je pourrais être à peu près aux alentours des 100 000, soit je revends l'autre appartement et je serai entre 110 et 120, soit je revends les deux et je pourrais être aux alentours des 130 000, 135 000 €. À savoir que mon objectif fin 2024, celui que je m'étais fixé au début de l'année, c'était 150 000. À ce moment-là, j'étais à peu près à 30 000 €. Donc si je passe de 30 000 à 130 000, je ne serai pas trop déçu, ça va. Mais je pense que c'est impossible d'ici la fin de l'année. En tout cas, ça me paraît impossible d'atteindre les 150 000 €, ce qui n'est pas grave du tout en soi. Et j'annonce dès maintenant, on est en août, début août 2024, que fin 2025, donc dans un an et demi, je vise 300 000 € de patrimoine et ça me paraît absolument pas délirant au vu des biens immobiliers que j'ai et comment dire, des décisions, des choses que je suis en train de prendre, des choses que je suis en train de mettre en place. Parce que voilà, j'ai quelques projets qui devraient aboutir, quelques travaux, quelques reventes qui devraient se faire d'ailleurs dans cet immeuble. Donc, je pense facilement, je m'avance peut-être un peu, mais facilement atteindre les 300 000 € à la fin de l'année prochaine, donc dans un an et demi, alors que là, je ne suis que à 66 000, que je n'étais que à 30 000 à peu près au début de l'année, et que j'ambitionne de finir l'année selon les ventes entre 85 et 130 000 €. Mais voilà, je vais voir ce qu'il en est, je vais voir ce qui se passe déjà jusqu'à la fin de cette année et j'affinerai cet objectif au 31 décembre, au 1er janvier 2025, donc 31 décembre 24 ou 1er janvier 2025. Donc voilà, et je suis donc à plus 25 953 € par rapport au mois précédent. Tu vas te dire que j'ai déjà flambé parce que j'ai reçu 29 000 et quelques, 29 800, et je suis à 25 900, donc j'ai déjà flambé 4 000. En fait, pas du tout. En fait, j'ai simplement eu beaucoup de dépenses, beaucoup de frais suite à la rénovation de cet appartement, des frais également suite sur la vente, hein, tout simplement de l'appartement. Voilà, j'ai pas mal d'argent qui est sorti, j'ai également prêté de l'argent à des gens. Donc voilà, j'ai de l'argent qui est dehors, mais globalement, je n'ai pas flambé, je n'ai pas fait de folie. Je pense me prendre là une petite semaine, 10 jours de vacances en août, mais c'est pareil, ça va être avec un budget raisonnable, hein, donc je ne suis pas du tout un flambeur. Avec mes 66 714 € de patrimoine, je pourrais vivre
des années paisiblement, tellement je ne dépense rien du tout. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Je n'ai pas flambé, je n'ai pas cramé mon argent, ni je ne l'ai pas jeté par les fenêtres, même si elles sont trouées. On ne le voit pas sur la vidéo, mais hop, regarde, je t'incline un petit peu, tu vas voir. Hop, la fenêtre, ah on ne le voit pas bien. Bah, la fenêtre qui pour toi est à gauche de l'écran, donc de ce côté-là, est trouée. Enfin, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de carreaux en haut. Ça fait partie des petites choses quand on récupère un appartement qui peuvent arriver. Il a cassé la fenêtre avant de partir. Bon, bah voilà, il n'a pas fait exprès, c'est dommage. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Et donc, j'ai récupéré cet appartement dans un état pitoyable. Il a été saccagé et donc j'ai eu énormément de frais. Enfin, énormément. J'ai limité au maximum, mais bon, rien qu'un parquet flottant, c'est 500 euros. Des pots d'enduit, des pots de peinture, c'est pas si cher quand on trouve des bonnes affaires, mais quand même, voilà, ça fait bah, des plaintes à acheter, parquet flottant, plainte, peinture blanche, peinture grise. Qu'est-ce qui va me manquer aussi? Quelques meubles. J'ai acheté une cuisine, hein, rien qu'une cuisine, c'est pas donné. C'est pareil, j'ai fait une très bonne affaire, mais j'ai quand même dû racheter des meubles. Des toilettes, un lavabo, le plombier à payer, l'électricien à payer, donc il y a quand même pas mal de frais. Mais voilà un petit peu comment j'ai réussi ce mois-ci à augmenter mon patrimoine de 25 953 euros. Et je suis très content parce que c'est quand même l'aboutissement de beaucoup de travail. Et j'étais très content de te faire ce bilan de mon patrimoine pendant plusieurs mois dans lesquels je travaillais en Suisse en fast-food et de te dire ce mois-ci, je suis à plus 3 500 euros par rapport au mois précédent. You, c'est la fête. Et aujourd'hui, bah, je te dis très calmement, très paisiblement, bon, bah là, je suis à plus 25 953 euros par rapport au mois précédent. Et je sais que le mois prochain, je serai à peu près à plus 15 000 encore par rapport à ce mois-ci. Donc ça veut dire que sur les 2 mois d'été pendant lesquels tout le monde est en vacances et tout le monde profite, et il n'y a pas de mal à ça, mais j'adore travailler quand les autres ne le font pas, eh bien, j'aurais fait plus de 40 000 euros de plus-value, de bénéfices net d'impôts, plus de 40 000 euros en 2 mois, donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis très fier d'avoir réalisé ça, hein. Je ne vais pas m'en cacher, je ne vais pas dire oui, non, mais je n'ai pas fait grand-chose. J'ai bossé comme un chien, j'ai bossé avec acharnement et je bosse encore de manière acharnée pour bah, continuer sur cette lancée. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, donc quand j'aurai 350 000 euros de patrimoine, pouvoir ralentir, avoir une maison, des revenus passifs et laisser un petit peu d'immobilier tourner ici et pouvoir commencer à vraiment profiter et vraiment voyager énormément. Voilà, bon, vous verrez si je fais encore des vidéos YouTube dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je pense en faire un petit peu toute ma vie à mon rythme avec toujours une aussi mauvaise qualité vidéo et une aussi mauvaise qualité audio. Mais bah, j'aime bien quand même les faire, donc je vais continuer de les faire, je pense. Et bah, vous verrez si j'ai réussi, si j'ai pas réussi. Vous verrez ce qui s'est passé. Vous pourrez me renvoyer cette vidéo en me disant tu voulais 300 000 euros, regarde tes fauchés. Voilà, on verra. On verra. Moi, j'annonce les objectifs. J'ai un plan, ça devrait marcher. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à en faire de même, à faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Tu vas voir, c'est génial, c'est extrêmement plaisant. Et on ne sent pas le temps passer, on ne voit pas les heures passer quand on travaille. C'est très agréable de travailler pour soi. Je t'invite, pourquoi pas, à commencer par travailler en France, puis travailler en Suisse, investir dans l'immobilier ou lancer un autre business, ouvrir ton commerce, ouvrir quelque chose, lancer quelque chose en ligne. Mais tente quelque chose, fais quelque chose de ta vie, sors-toi les doigts. Oui, c'est simple d'avoir un CDI, c'est simple d'avoir un patron qui te paye, de pouvoir te faire comme tout le monde, tous les feignants qui se mettent en arrêt de travail, arrêt maladie. Ah, j'ai dit à mon médecin que j'avais mal au dos, il m'a mis 3 mois d'arrêt. Qu'est-ce que c'est que ce monde de feignants? Travaille pour toi, achète une voiture, retape-la si tu es fort en mécanique, achète une moto, retape-la si tu es fort en mécanique moto, achète un appartement si tu n'as aucune compétence, que tu n'es pas très malin, mais que tu sais poser du parquet. Débrouille-toi, fais quelque chose avec tes 10 doigts et ton cerveau. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, il y en a pour tout le monde. Continue de regarder des vidéos YouTube, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis formé. Et tente quelque chose, lance quelque chose, que ça soit des créations en bois flotté, que ça soit n'importe quel business, n'importe quelle petite chose qui peut te ramener des revenus supplémentaires de ton travail. Si en plus de ça, ça peut être passif, c'est-à-dire que tu n'y passes pas énormément de temps et que ça te rapporte quand même un petit peu d'argent, comme moi pour cette chaîne YouTube par exemple, fais-le, mais
tente n'importe quoi, n'importe quel business, n'importe quelle chose, activité indépendante, ça ne peut que t'être bénéfique. Tu n'as rien à perdre. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, j'avais une envie comme ça de te redonner un peu de motivation pour pas simplement te montrer ce que moi je fais, mais t'expliquer que bah, c'est super simple et que tu peux le faire aussi. Et je dis pas ça pour vendre du rêve, pour vendre encore une fois une formation, je ne sais quoi. Je te dis ça juste parce que bah, ça m'embêterait que tu gâches ton potentiel et que tu te dises ah mais ce mec là il a tellement de chance, il est tellement intelligent, il est tellement musclé. Et non, je suis pas si musclé que ça, je suis pas si intelligent que ça, je me trouve même un peu gros, un peu gras, enfin, je suis pas encore très bien dans mon corps, je suis pas encore suffisamment riche pour me sentir en sécurité. Je pense faire partie de la moitié la moins intelligente de la population, hein. Si on coupe en deux à 50%, je pense que je fais partie de la partie basse de l'échelle, hein. J'ai eu mon bac STMG grâce au Covid avec 11 de moyenne. Si ça peut te rassurer, si ne serait-ce que tu as fait ES ou S, bon les L ça compte pas, mais admettons que tu as fait des matières un petit peu scientifiques, un petit peu intéressantes, et que tu avais des bonnes notes, bah, dis-toi que tu as plus de capacité que moi. Donc il n'y a aucune raison que j'ai réussi à faire bon, les petits accomplissements que j'ai réussi à faire pour l'instant, mais je suis quand même assez content d'avoir pris 25 000 balles ce mois-ci. Si j'arrive à faire ça, bah, logiquement, tu devrais pouvoir faire beaucoup mieux. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications, suivre mes bilans, suivre mon avancée et à faire pareil. Crée ta chaîne YouTube, commence à faire une vidéo, bilan de mon patrimoine. Donc là, j'ai 30 euros en espèces, là, j'ai 200 euros sur mon compte bancaire, là, j'ai trouvé un travail, du coup, j'ai fait ça. Et fais ton premier bilan, même si tu n'as même pas 500 balles, on s'en fout. Et juste, bah, tu peux pas améliorer quelque chose que tu mesures pas. Donc, mesure ton patrimoine si tu veux améliorer ton patrimoine. Mesure le nombre de vues et d'abonnés de ta chaîne YouTube si tu veux améliorer, faire grandir ta chaîne YouTube. Mesure les résultats de ton compte titre comme je le fais si tu veux augmenter bah, ta performance, discuter avec des gens. Mesure la performance de ton PEA même si elle est mauvaise. Le mois dernier, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché parce que le titre était accrocheur. J'ai mis comment faire 3% par an pendant 2 ans ou 3% par an sur son PEA. Et en fait, au lieu de vendre du rêve et de dire comment faire 15% par an, en mettant comment faire 3% par an, j'ai attiré plein de gens qui se sont dit mais c'est nul, 3% par an, qu'est-ce qu'il raconte? Et les gens sont venus voir, certains ont critiqué, certains ont apprécié la transparence de dire bah, tu nous montres ton PEA alors que la performance n'est pas terrible. C'est bien, c'est honnête, j'apprécie, du coup bah, je vais écouter tes conseils parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'honnête tout simplement. Peut-être pas le meilleur investisseur, mais en tout cas, je suis honnête. Et derrière, sur le compte titre, j'ai une bonne performance. Donc, je partage aussi ce que j'arrive à faire sur le compte titre. Donc, n'hésite pas à faire la même chose de ton côté, que tu fasses des vidéos, que tu le fasses pour toi. Et je trouve que la vidéo, c'est un engagement vis-à-vis de toi et des autres. Quand je dis dans 6 mois, j'aurai, bah, si là je suis à 66, j'aurai 50 000 euros de plus dans 6 mois, 40 000 euros de plus. Dans un an et demi, je serai à 300 000 euros, donc j'aurai 240 000 euros de plus dans un an et demi. Ça paraît fou, mais bah, d'après mes plans, d'après mes calculs, ça devrait le faire. Donc je le partage, je me mets la pression entre guillemets de l'avoir dit en public et qu'on puisse revenir me voir dans un an et demi. Alors les 300 000 euros, ah bah non, là je suis à 110 parce qu'en fait j'ai eu un imprévu. Mais ça peut arriver, mais je pense pas, j'ai tout fait pour que tout se passe bien. Mais voilà, ça permet de s'engager soi-même auprès des autres et d'avoir la pression de se dire putain, je l'ai dit, il faut le faire maintenant. Donc n'hésite pas à, bah voilà, à faire des bilans, à en parler autour de toi. Alors peut-être pas autour de toi, d'ailleurs je suis pas fan de ça, d'en parler trop à sa famille, trop à ses amis. Fais des bilans, fais des vidéos YouTube, ne dis pas à tes amis que tu fais des vidéos YouTube, ils tomberont dessus quand tu seras assez connu, ils tomberont pas dessus avant, t'inquiète pas. Donc commence à t'engager auprès d'inconnus à dire je vais faire ça, 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 et que les gens ils en aient quelque chose à faire ou pas, au moins tu es engagé vis-à-vis d'inconnus que tu ne croiseras pas dans la rue, et ta famille, tout le monde, tes amis ne le savent pas, mais tu progresses, et quand ils tomberont dessus, ils feront ah mais en fait, moi je pensais que tu avais 2-3 000 euros comme nous, comment ça tu as 30 000 euros ou 40 000 euros, qu'est-ce que tu as fait? Bah tiens, regarde, j'ai tout documenté sur YouTube, toute ma progression, tout ça. Donc ça peut être super intéressant. Voilà, en tout cas, après ce petit message d'espoir et d'encouragement, je tenais encore à te remercier d'être là. N'hésite pas à t'abonner, notifications, commentaires, partage, tout ce que tu veux, like. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, bouge-toi le cul, et à la semaine prochaine, au mois prochain, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et de nouveaux bilans. C'était Florian, ciao.